Bonjour à tous. Coucou. J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, on vous revient donc pour une troisième petite vidéo à la suite. Ça sera un tag. J'ai été taguée par ma copine, ma chérie, ma petite sœur de YouTube. Enfin, une de mes petites sœurs, puisque Fanny aussi fait... Et ma petite sœur de YouTube, Fanny de la chaîne Nini Beauty. N'hésitez pas à aller voir aussi bien la chaîne donc de Solène, donc Colorful Palette, et de Fanny, Nini Beauty. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, mes deux chéris. Voilà. Donc j'ai été taguée donc par Solène. Donc merci déjà à toi. Donc c'est la mode et moi. Alors j'ai noté les questions. J'y réfléchis quand même un petit peu avant parce que j'aime pas faire des tags comme ça, fin spontané, parce que des fois, voilà, j'aime pas être dans la spontanéité totale, quoi. Pour des hauls et trucs comme ça va. Pour des tags comme ça, je préfère quand même y réfléchir un peu avant. Donc j'ai tout noté, j'ai mon petit carnet et je vais donc vous énoncer au fur et à mesure les questions et les réponses. Et ensuite je taguerai quelques personnes. Alors, première question. Quelle est pour toi la pièce indispensable ? Alors pour moi, la pièce indispensable, c'est ce que je porte d'ailleurs le plus souvent, c'est le jean. Franchement, un jean, je trouve que ça peut être décontracté, ça peut être quand même habillé suivant ce qu'on peut mettre en haut. Si on met un joli petit chemisier, ça peut quand même faire un peu habillé, puis ça dépend aussi des jeans. Alors je dirais quand même jean plus skinny, je trouve que c'est mieux qu'un jean basique droit, surtout pour ma morphologie. Après ça, c'est chacun voit ce qui... chacun ses goûts. Voilà. Donc, le jean. Ensuite, deuxième question. Quel est le pire faux pas dans la mode pour toi? Alors, je pense que j'en aurai deux. Alors, le premier, après ça, les chaussettes dans les tongs. Alors ça déjà, c'est le pire faux pas qu'on peut faire, dans la mode. Mettre des chaussettes avec des tongs, je trouve ça ignoble. Enfin, tongs ou des chaussures, enfin voilà, des sandales quoi. C'est pire avec les tongs, mais avec les sandales, c'est pas top non plus. Et alors après, je veux pas que ça soit mal interprété, hein. Je vais m'expliquer. Mais en fait, c'est ceux qui ne s'habillent pas en fonction de... Comment dire ça? De leur âge. Que ça soit aussi bien trop jeune que trop âgé, quoi. Je m'explique. À tes souhaits, mon cœur. Je m'explique. Moi, il y a quelques temps de ça, maintenant je vais avoir 34 ans. Il y a quelques temps de ça, quand j'ai connu mon mari, c'est vrai que j'en avais 28. Je me considérais encore jeune. Je me considère toujours jeune, je veux dire, mais... je n'étais pas maman ni rien, donc c'est vrai que je mettais des choses un petit peu plus courtes, un petit décolleté, enfin voilà, beaucoup plus plongeant, parce que je trouvais que c'était de mon âge, et que voilà, rien de provoquant non plus, hein, mais voilà, je trouvais que c'était un rapport à peu près quand même avec mon âge. Maintenant que j'ai passé la trentaine, que je suis maman, je me vois mal porter des choses trop courtes. Je ne dis pas des petites choses un petit peu au-dessus du genou, oui, mais de là porter des choses vraiment, des jupes très courtes, là, ça ne me viendrait absolument plus à l'idée. Je n'ai plus 20 ans, comme voilà, je n'ai plus 20 ans. Donc voilà, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand je vois des jeunes filles de 13-14 ans qui s'habillent comme des femmes de 30 ou 35 ans, je trouve que ça n'est pas en rapport. Arrête avec la sucette, Emma. Ça n'a pas de, ça ne va pas. Il faut qu'elles restent dans leurs âges, entre guillemets. Et inversement, des fois, je vois des femmes de, je sais pas, je saurais pas vous dire quel âge, mais d'un certain âge, qui se retrouvent à être habillées comme des gamines. Même si elles ont eu la morphologie pour, je ne dis pas que, enfin voilà, qu'elles sont bien foutues entre guillemets,
je trouve qu'il y a quand même des âges pour porter certaines choses. Voilà, donc je trouve c'est mon ressenti, moi. Des faux pas comme ça, faut qu'on y fasse quand même un minimum attention. Ça, et aussi faire en fonction un peu de sa morphologie. Quand je vois, je suis quelqu'un quand même qui a des formes, qui a des rondeurs. Quand je vois des fois des gens qui portent des trucs trop près du corps, qui laissent vraiment trop apparaître, je me dis que voilà, étant comme ça, je sais que voilà, je mets des choses quand même plus larges pour éviter que ça se voit trop. Ça sert à rien d'être serré, il vaut mieux quand même être un minimum à l'aise, quoi. Après, c'est le point de vue de chacun fait comme il veut. Moi, je trouve que voilà, c'est un faux pas. Après, je n'irai pas juger. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Tout est dit. Bref. Mais je tenais à l'expliquer, parce que je n'en veux à personne. Chacun fait comme il veut. Moi, je m'habille comme je veux. Hein, et personne ne vient me dire comment je dois faire. Donc, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Je réponds, c'est tout. Troisième question, la couleur que tu portes le plus. Alors la couleur que je porte le plus, c'est quand même le noir, principalement. Pourquoi? Comme je vous dis, à une époque j'ai été ronde, puis je ne l'ai plus été, puis de nouveau là, après l'accouchement, je le suis de nouveau. C'est ce qui cache quand même le plus les rondeurs, ce qui affine, quoi. Donc c'est pour ça que je porte le plus souvent du noir. Et après du bleu vert canard, puisque c'est ma couleur du moment, que j'adore, bien sûr. La couleur que tu portes le moins. Alors bizarrement, la couleur que je porte le moins, c'est le jaune, alors que c'est ma couleur préférée de base. Sauf que le jaune... Tout. Violet. Ah oui, voilà, tout violet, rouge, bleu, elle aime toutes les couleurs maintenant. Ouais, quand même, ça reste le rouge et le bleu, mais bon. Bref, donc c'est le jaune, pourtant c'est ce que je porte le plus, mais bon, c'est une couleur quand même qui est... C'est lourd à porter, quoi. Enfin, du jaune, on ne va pas forcément porter tout le temps. Voilà. Mamie. Ah oui, ça c'est le bracelet que m'a mis. Vous avez dû le voir dans une des vidéos, je sais plus. Oh. Bref, 5e vidéo. Quel est l'accessoire indispensable pour une tenue, pardon. Alors moi, sans hésiter, c'est pas un sac, c'est pas... Ce sont des bijoux et particulièrement boucles d'oreilles ou colliers. Bon, aujourd'hui, j'en ai pas mis parce que je suis en train de crever d'ailleurs avec mes cheveux là. J'aurais dû les attacher complètement. On a voulu faire la même coiffure toutes les deux là. Ouais. Bref. Donc ce sont surtout voilà, les boucles d'oreilles, je trouve que ça habille une tenue et un collier aussi quand il fait pas trop chaud. Voilà, là je n'en ai pas mis parce qu'il fait beaucoup trop chaud. À tes souhaits mon cœur, bébé. 6e question. Et oui. Est-ce que tu accordes ton make-up avec ta tenue? Alors, au grand désespoir de Christina Cordula, qui arrête pas de le dire si vous la suivez sur la 6, voilà, sur la télé, merci. Dans les reines du shopping, j'accorde mon make-up avec mes tenues. Apparemment, ce n'est pas du tout à la mode. Mais chacun ses goûts, moi je dis. Voilà. Moi, j'aime bien coordonner. Quand je porte du bleu, je ne vais pas mettre du vert là-haut. Je mets du bleu. Voilà. Ça, après, c'est chacun voit comme il en a envie. C'est pas la mode, c'est la mienne. Voilà. Après, bref. Je vais pas me faire des amis, je pense. Septième question. Ta pièce favorite du moment? Alors, je dirais, c'est dommage, je ne l'ai pas prise. Je voulais la prendre, je ne l'ai pas prise. C'est une petite paire de sandales de nu-pied. Avec, alors, elles sont rose poudrées. Avec un genre de petite pompon à franges devant, là. Pour l'été, je trouve que c'est le top. Franchement, c'est celle que je mets le plus en ce moment. Ouais, c'est ma pièce du moment. Voilà. Ensuite, 8e question. Est-ce qu'il y a une mode que tu as détestée et pas suivie? Alors, oui, d'ailleurs, elle est toujours d'actualité. Enfin, une mode proprement dit. Je dirais que c'est la mode des compensés. Je ne suis vraiment pas fan des compensés. Après... Comme je dis souvent, je ne suis absolument jamais la mode. Je prends quelques petites choses de la mode que j'aime bien et je me l'approprie. Mais après, je me fais, entre guillemets, ma propre mode à moi, quoi. Voilà, voilà. Donc, je dirais, ouais, les compensés. C'est pas mon kiff du tout. À part les compensés, mais en basket. Que celle-là, j'ai 2 paires, c'est tout. Après, j'ai pas du tout de compensé. Ça ne m'attire pas, voilà, c'est comme ça.
Est-ce qu'il y a une mode que tu as détestée et que tu as suivie? Alors oui, à l'époque j'avais 15 ans et c'était, vous savez, je sais plus, il me semble que ça s'appelait les pâtes au gaz. Vous savez, c'était les chaussures, là, des baskets ou n'importe quoi, avec des grosses, mais plateformes, mais tout le long du pied, quoi. Mais vraiment, quand je dis des grosses, c'était des grosses, quoi. Et donc, voilà, c'était la grande mode. Je voulais faire comme tout le monde, mais je trouvais ça ignoble. Mais bon, je disais, voilà, je voulais être à la mode, du coup, à l'époque. Et du coup, j'avais demandé, ma soeur m'avait offert des chaussures à plateforme. C'était pas ma mère qui me... Si, ma mère, il me semble qu'elle m'en avait acheté une paire. Mais sinon, c'était ma soeur qui m'avait offert, m'en avait offert 2 paires. J'en étais folle, je ne mettais plus que ça. Enfin bon, c'était le truc à la mode à l'époque. Maintenant, Maman. elle fait du rangement à côté. Bref, ensuite, 10e question. Une mode que tu as préférée, vécue ou non? Alors, sans hésiter, les pattes def. Enfin, les pantalons évasés au fond, parce que de là à parler vraiment de pattes def, c'est un peu grand. Mais j'aime bien les pantalons évasés au niveau des chevilles. Emma, s'il te plaît. Que j'ai vécu étant plus jeune, justement, du temps des pâtes au gaz et tout ça. Et que voilà, d'ailleurs, j'en ai encore un ou deux, que ça peut m'arriver de les mettre de temps en temps. Voilà. 11e question. Est-ce que tu es contre le port de talons avant 14 ans, grand minimum? Alors oui, déjà, pour plusieurs raisons. Première raison, pour la croissance et le dos, c'est beaucoup mieux que ça soit à plat ou très petit talon, vraiment très très petit. Je trouve qu'ils sont en pleine croissance, donc c'est pas le moment de leur faire mettre des talons pour leur dos, leur colonne vertébrale. Je suis vraiment pas pour. Elle pourra toujours faire taper des pieds, faire ce qu'elle veut. Elle n'aura pas de talons avant, même quand je dis 14 ans, ça sera même... Après, comme je dis, pour une occasion, un mariage, un petit talon, je ne dis pas. Mais après, jusqu'à 15-16 ans, pas de talons, c'est hors de question. Elle n'en a pas besoin. C'est pas, on n'est pas obligé d'avoir la jupe ras et des talons pour être belle. Hein. On peut être belle au naturel et sans talons. Voilà. Donc, elle n'aura pas de talons avant ses 15-16 ans. Et ça, c'est clair, net et précis. Elle n'aura pas son mot à dire. C'est pour son bien et pour sa santé. Hein. Je le vois maintenant, moi, avec le doigt en compote que j'ai. Et pourtant, je ne portais pas de talons à cet âge-là. Donc, imaginez-vous si j'en avais porté. Bref. Et deuxième raison aussi, et pas des moindres, je trouve que les enfants, ou même nous, en tant que parents, on veut les faire grandir trop vite, nos enfants. Et donc, du coup, je trouve que chaque âge a sa mode, ses... Enfin, arrêtez-moi. Je ne veux pas qu'elle ait les choses trop vite. Petite anecdote, on en discutait d'ailleurs récemment avec ma belle-sœur, qu'on disait que, ben oui, à partir d'un certain âge, on est des vieux, entre guillemets. C'est passé la trentaine, 25-30 ans déjà, on commence à le sentir, que les générations suivantes nous poussent vers l'âge avancé, quoi. Et c'est vrai que de notre temps, c'était différent, même si ça fait pas longtemps, ça fait pas des générations trop d'écart, mais ça fait quand même. Et qu'on disait que, oui, les générations montantes, on les fait grandir beaucoup trop vite. Moi, je me souviens, je jouais à la poupée encore, à la poupée mannequin, à la poupée Barbie, encore très, très... j'étais adolescente encore, alors que maintenant... Emma, arrête, hein. Oui, poupée, oui. Alors que maintenant, une gamine à 8-10 ans, grand maximum, elle a arrêté de jouer à la poupée mannequin. C'est vraiment, ça peut arriver, mais c'est quand même rare que vous voyez des enfants jouer à ça ou à autre chose. Je veux dire qu'ils passent vite à ben, les filles, le maquillage, les fringues, voilà. Et les garçons, c'est plus les petites voitures, c'est on passe directement au jeu de... Allez, à la console, et puis c'est tout, et aux voitures. Hein. Bref, on va passer à la suite, puisque là, c'est quand même la mode qui nous intéresse. Quoi? Moi, j'ai cassé. De quoi? J'ai pas compris, mon cœur. Moi, j'ai cassé. Ah!
Oui. Ma belle-sœur nous avait donné une petite console VTech et on l'a branchée une fois, elle a marché, elle s'est éteinte et depuis elle ne s'est pas rallumée. Bref, voilà. Donc sa console, elle est cassée. Voilà. Ouais. Si on vient un jour à faire un vide-grenier, qu'on en trouve une, voilà. Donc 12e question, je reviens à nos moutons s'il te plaît, Emma, merci. 12e question, est-ce que tu as une icône mode d'inspiration? Alors pas vraiment. Je m'inspire plutôt des looks de maman dans l'air du temps. Donc ouais, des mamans d'une trentaine d'années. Et voilà, en fait, après je fais un mix et je fais mon propre truc à moi. Mais j'ai pas vraiment d'icône en particulier. 13e question. Qu'est-ce que tu aimes ou n'aimes pas dans la mode? Alors, qu'est-ce que j'aime dans la mode? Ben, la diversité, le choix. Le changement de mode, que justement, moi qui pioche d'une mode à l'autre, je prends quelques petites choses. J'aime bien que ça change assez régulièrement, comme ça j'ai plusieurs idées. Donc ça, c'est ce que j'aime dans la mode, le renouvellement. Du coup, voilà, moi j'adore les fringues, donc il faut dire ce qui est, voilà. Et alors ce que je n'aime pas dans la mode, c'est le regard des gens. C'est-à-dire que voilà, justement, si on n'est pas un minimum dans la mode actuelle, qu'on est vraiment trop en désaccord, entre guillemets, avec la mode actuelle, on est des parias, quoi, entre guillemets. Et ça me choque, je trouve. Et plus particulièrement dans les petites villes que dans les grandes. Dans les grandes, il y a tellement de monde qu'on le remarque quand même beaucoup moins. Ça sort du lot, mais ça se fond quand même. Même si ça sort du lot, ça se fond dans la masse. C'est plus, comment dire ça, c'est plus homogène. Tandis que dans des petites villes, ça se remarque vite si on a... Et je trouve ça dommage. Voilà. Et ensuite, 14e et dernière question. Décris-nous ton style. Ben, comme je vous disais, je dirais plutôt look de maman décontractée dans l'air du temps. Voilà. Je pense que ça reflète bien. Et voilà, quand même relativement au naturel. Après, j'aime bien le terme fashionista, mais fashionista naturel, voilà, on va dire. Allez, on va se... Hein. Bref. Mais voilà, écoutez, ce tag est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, je vais taguer quelques personnes pour faire ce petit tag, donc de la mode et moi. Donc, je tag Virginie, ma chérie, de la chaîne Les Trouvailles de Virginie. Je tag Céline, de la chaîne Céline et ses petites combines. Je tag Fanny, bien sûr, ma chérie, à qui je fais plein de bisous, bien sûr, Céline et Fanny, voilà, Nini, voilà, de la chaîne Nini Beauty. Donc, allez voir toutes, justement, leurs vidéos si après elles font ce tag-là. Mais aussi, abonnez-vous, parce que franchement, ce sont des youtubeuses au top. Je tag aussi, donc, Isabelle, de la chaîne Passagère du Temps, à qui je fais... de gros bisous aussi, c'est la première fois que je te tag, mais je tenais à le faire parce que je pense que j'aimerais bien entendre tes réponses. Et alors, une que ça va me faire trop rire. Donc, je sais que tu vas regarder cette vidéo puisque tu ne rates aucune de nos vidéos avec ta maman. Et d'ailleurs, j'aimerais bien, puisque tu fais des vidéos, que ta maman, si ça lui dit qu'elle la fasse avec toi, pour une fois, comme ça on verrait Peter Mam. Donc Charlène de la chaîne, pas de la chaîne, du groupe Mon Monde, Mon Enfance, Mes Collections. Cette fois-ci je l'ai écrit pour m'en souvenir. J'aimerais donc que tu fasses ce tag avec donc Marie-France, ta maman. Donc si vous voulez bien toutes les deux, ça me ferait plaisir d'entendre vos réponses. Sur ce, on vous fait d'énormes bisous. N'hésitez pas à partager, liker cette vidéo et à vous abonner. Des pouces bleus. On vous dit à une prochaine vidéo et bye bye. Bye bye.